Bon, un soir comme un autre, j'ai commencé à réfléchir pour la prochaine vidéo que j'allais sortir. Et même si j'ai tellement d'animés à vous présenter, je me suis dit que ça serait cool de changer un peu cette semaine. Alors j'ai commencé à faire des recherches de ce que je pourrais vous proposer. Et c'est en regardant une vidéo de Tales from the Click, d'ailleurs que je vous incite à regarder parce que cette chaîne est juste excellente, que l'idée de cette vidéo est venue. En effet, sur leur chaîne, ils racontent pas mal d'anecdotes sur les stars de la pop culture. Et je suis friand de ça. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo sur les anecdotes, mais sur le thème de ma chaîne. Alors salut à tous, c'est Chaser et aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes sur les mangas et les animés. Bon, bien sûr, je pense que certains d'entre vous en connaissent déjà pas mal. Alors j'ai essayé de prendre des anecdotes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Même si j'en ai pris certaines qui sont assez connues parce que je trouve qu'elles sont toujours aussi cool à entendre. Enfin bref, ne perdons pas de temps et passons directement aux anecdotes. Bon, vous connaissez tous Ichigo dans Bleach. Eh bien, figurez-vous que le prénom Ichigo est en fait celui du chien décédé de l'auteur. En effet, avant de faire son œuvre, Kubo avait un chien du nom d'Ichigo. En plus, il a rajouté dans une interview qu'il lui arrive parfois de voir son chien lui parler dans ses rêves qui selon lui est une source d'inspiration. D'ailleurs, toujours dans Bleach, Kubo n'a pas apprécié le 4ème film Bleach Hellverse, car aucune de ses idées n'a été retenue pour la conception de l'enfer, donc il le rejette. Vous savez pourquoi Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, a choisi la couleur blonde pour la transformation en Super Saiyan? Et bien en fait c'est parce que ça donnait moins de boulot à son assistant qui passait beaucoup de temps à faire l'ancrage sur les cheveux de Goku. Donc il laissait juste les cheveux blancs, trop gentil ce Akira. D'ailleurs il y a plus ou moins la même chose du côté de Naruto. En effet au tout début avant de devenir ninja, Naruto avait une paire de lunettes sur le front. Et bien Kishimoto trouvait que c'était une perte de temps de le faire à chaque fois. Alors il a décidé de lui retirer. Vous ne vous êtes pas dit en regardant ou en lisant Harry Potter à l'école des sorciers qu'il y avait un rapprochement avec Full Metal Alchemist par rapport à la pierre philosophale? Et bah bien vu parce que Hiromu Arakawa, l'auteur de FMA, est une grande fan d'Harry Potter. En effet, après avoir vu le premier film, elle a commencé à faire des recherches sur la pierre philosophale et peu à peu elle a commencé à créer FMA. Alors je dis juste merci J.K. Rowling de nous avoir inventé Harry Potter mais aussi d'avoir aidé Arakawa sur la conception d'FMA. Sinon, pour toujours rester dans Full Metal Alchemist, vous savez qu'en Amérique, le premier opening intitulé Melissa n'a jamais été diffusé à l'écran. La raison? Et bien parce que le groupe qui chante l'opening s'appelle Pornographe. D'ailleurs, toujours dans la censure, Full Metal fait partie de la quarantaine de mangas qui ont été interdits en Chine, dont Death Note ou encore Parasite. Car selon le ministère de la culture chinoise, ces mangas attirent les jeunes vers la délinquance, l'esthétisation de la violence, la pornographie ou encore les activités terroristes. MDR. D'ailleurs, si vous voulez la suite de la liste, je vous mets le lien dans la description. Eiichiro Oda a déclaré récemment lors d'une visite chez lui qu'il devait dessiner l'arc Amazon Lily dans le Nouveau Monde car sa fille venait d'entrer à l'école. Parce qu'il avait peur que sa fille se fasse harceler parce que son père dessine des femmes avec de grosses poitrines alors qu'elle n'était que toute petite. Mais ce qui est surprenant c'est que sa fille lui a dit elle-même: papa, si tu aimes les femmes et leurs formes, dessine-les alors. C'est pour ça que Nami s'est foutu à poil dans le dernier chapitre. Enfin bref, sinon j'en ai une autre de pas mal. Vous savez qu'à la base Sanji devait s'appeler Naruto à cause de ses sourcils en forme de spirale, mais il s'avère qu'un manga à succès d'un certain Kishimoto avait le même nom. Du coup Oda a dû revoir le prénom, mettant à la place Sanji. J'en ai encore une autre de sympa. Il s'avère que One Piece devait durer à la base que 5 ans, soit se terminer en 2002. Mais ayant tellement d'idées, Oda a dû prolonger son œuvre. Du coup on est actuellement en 2019 et cela fait maintenant 22 ans que One Piece dure. De plus Oda a déclaré récemment que One Piece était fini à plus de 80% et que pour la première fois il ne cherche plus à prolonger son œuvre mais à la finir. D'ailleurs en parlant de manga qui dure, il y a quelques semaines George Morikawa a annoncé être à la moitié de son manga, à savoir Hajime no Ippo. Mais ce n'est pas qu'une simple moitié car il est actuellement à 124 tomes. Donc si t'es pas trop mauvais en maths, tu vas très vite comprendre qu'il va arriver quasiment aux 250 tomes. C'est juste abusé. À titre de comparaison, One Piece est actuellement à 92 tomes. Ah t'inquiète pas qu'il chôme pas Morikawa. Pour ceux qui ont vu Shokugeki no Soma, vous savez que la quasi-totalité des plats ont été créés par Yuki Morisaki, un chef cuisinier, qui est aussi mannequin à ses heures perdues. D'ailleurs, pour ceux qui veulent reproduire les recettes de l'œuvre, elle est également l'auteur du livre officiel des recettes de Shokugeki no Soma. Bon, par contre, bonne chance parce que c'est que en japonais. Alors ça va être un peu compliqué de tout comprendre. Bon, pour la plupart, vous savez qu'il y a débat sur la prononciation de l'œuvre de Togashi, à savoir Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Et bien cette anecdote va mettre fin au débat. En effet, c'est en regardant une émission du nom de No Laughing Game dont le but est de ne pas rire que Togashi s'est aperçu qu'un des humoristes du show n'arrêtait pas de répéter 2 fois le même mot. Ce qui lui a beaucoup plu, alors il a décidé de nommer son histoire Hunter x Hunter. En 2015, Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, a accueilli la télévision chez lui. Et ce qu'on a directement aperçu, c'est qu'il est un gros fan de Marvel. En effet, on a pu voir son énorme collection de figurines des BD américaines. Après, rien d'étonnant quand tu vois que son histoire est centrée sur les super-héros.
Hiromashima voulait faire de l'aventure de Fairy Tail un rêve d'Erza qu'elle aurait fait à la tour du paradis. Mais il aurait abandonné cette idée car il ne savait plus quoi faire de Natsu, Lucy et les autres. Ah là là, ce Mashima, toujours une histoire de rêve. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Quoi, vous en voulez une autre? Bon, ok. Vous êtes au courant que la notion du Big Free pour One Piece, Naruto et Bleach n'a jamais été officielle? En effet, il s'avère que c'est une invention des forumers anglais parce qu'ils étaient toujours les mieux classés. Voilà, là ce sera vraiment la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça m'aide énormément dans mon travail. Et n'oubliez pas de rejoindre le Discord de la chaîne, je suis pas mal actif dessus et le staff il est pas trop méchant, ça va. Ah oui, en fait j'ai récemment créé un Tipeee pour financer l'achat de ma caméra et d'autres matériels. Alors si vous voulez m'aider à financer cela, je vous mets le lien dans la description. Enfin bref, assez de blabla, je vous dis à la prochaine, c'était Scheiser, ciao.